L'album, il est sorti dans un contexte un peu particulier parce que déjà, Paragon Circus, notre premier album, sort 3 mois avant le premier confinement. Donc, on a eu très peu d'occasion de jouer sur scène finalement. Et du coup, étant le compositeur principal du groupe, quand on a été confiné, ne sachant pas trop combien de temps la pause allait durer, je me suis dit qu'il fallait profiter de cet espace de temps qui nous était attribué pour très vite enchaîner sur l'écriture de nouveaux morceaux. Mais aussi, l'absence de tournée nous a permis de vraiment beaucoup répéter en fait. On a vraiment profité de cette période pour creuser les morceaux un peu plus et voir les parties un peu en détail. Il faut qu'on trouve une fin. Ah oui, alors c'est surtout grâce à une grosse différence, c'est les pré-prod. On a ajouté au process d'enregistrement et de mixage, enfin d'élaboration de l'album lui-même en fait, on a rajouté toute la partie pré-production. De faire déjà, on pourrait presque parler de pré-album en fait. C'est-à-dire qu'on a les compositions sous forme de démo que Clément fait comme pour Paragon Circus. Sauf que au lieu de partir direct en studio, on a d'abord décidé de vraiment les enregistrer, donc c'est chacun de notre côté avec des parties beaucoup plus précises. Oui, et on a passé beaucoup plus de temps aussi sur les arrangements, notamment en répète dans le garage de Yann, Le garage ménage. dans une configuration un peu minimaliste où on pouvait s'entendre très bien avec une batterie un peu étouffée et on pouvait continuer à se parler tout en jouant. Et ça a beaucoup contribué au travail dans le détail. Embryo, ça a été l'occasion donc de prendre du recul sur la structure des morceaux, sur les arrangements, mais en groupe. Oui, je pense qu'il y a pas mal d'influences qui étaient préexistantes, comme par exemple certains passages jazz plus assumés, par exemple, et avec des influences, par exemple, moi j'aime bien des groupes comme EST ou des pianistes comme Chick Corea. Mais je pense que ça vient aussi beaucoup déjà dès le processus de composition, où moi aussi j'ai été influencé par des groupes que je connaissais pas forcément quand j'ai composé le Paragon Circus à l'époque. Mais par exemple, Wilderun, c'est un groupe qui m'a beaucoup influencé sur le deuxième album. On le sent sur des passages musicaux comme sur Mouse of the Sky, par exemple, ou dans le chant un peu lyrique de Sleep Paralysis. Et après, il y a aussi des groupes comme Caligula's Horse, par exemple, où il y a un côté un peu plus moderne, un peu plus gentil, où il y a des sections où vraiment il y a ce côté plus moderne sur l'album, au-delà du son, mais même dans la composition même. Sur les ruptures de chansons au niveau des structures et du passage de style euh, abrupt, sur lequel je pense qu'il y a eu pas mal de retours positifs. On peut citer aussi Between the Buried and Me. Moi, typiquement, j'ai un gros noyau avec le rock prog toujours des années 70-80. Je m'inspire beaucoup de la manière de jouer de Rush. Et après, on a noté plusieurs fois sur mon jeu une petite touche de hard rock des années 80. Donc sans que je comprenne trop pourquoi, mais tant mieux. Et du coup, on va dire que j'assume cette influence-là aussi. Et Hugo? Mais moi, pour le coup, niveau influence, je suis plutôt influencé par le métal moderne, le prog moderne, ou des groupes comme Périphérie ou Pliny, quoi. Mais je sens pas que j'ai apporté vraiment cette touche-là, en tout cas au niveau de la composition, peut-être plus au niveau du son et de la production et de la manière dont j'ai édité certaines parties. Et je dirais aussi que le fait que je sois guitariste a pu influencer aussi l'enregistrement de la basse, où il y a des parties qui sont un peu plus mélodiques et qui servent moins à cette assise basse batterie, quoi. Donc j'ai pris des libertés aussi là-dessus, vis-à-vis de ça. Mon expérience sur cet album, finalement, elle est pas vraiment nouvelle dans le sens où c'était un peu une méthode de travail dont j'avais l'habitude, que j'avais déjà euh, pu expérimenter avec d'autres groupes, vu qu'aujourd'hui on fonctionne principalement en home studio
les choses vont relativement vite et à chaque fois, j'envoyais les pistes à Yann. Il me disait les choses à corriger et tout ça. Et finalement, ça allait assez vite, quoi. Et puis il y a quand même un truc qu'on a bien bossé aussi, qu'on a bossé ensemble. Du coup, en dehors de l'enregistrement lui-même, c'était le bass bat. On a fait beaucoup de répétitions juste tous les deux. C'était vraiment édifiant en fait. On a vraiment bien mis en place tout ça, bien ficelé ce basse batterie. Et je pense que la différence, elle se fait sentir. Voilà. Oui, des moments où c'est vrai qu'on s'est dit, là, il faudrait qu'on fasse ça exactement, on va caler ça exactement sur ça. C'est ça. Enfin, tout était millimétré, quoi. Mine de rien, j'ai quand même dû travailler des styles très précis, comme les passages plus jazzy sur Embryo. J'ai travaillé pendant des heures et des heures le swing sur la titride de ma batterie. Et les conditions d'enregistrement ont été différentes aussi? Oui, aussi, parce que le premier album, je l'ai fait entièrement dans mon home studio. Là, pour le deuxième album, je me suis dit, bon, c'était des conditions pas pratiques, donc je me suis engouffré dans une vraie session studio, donc une semaine, dans un vrai studio. Et donc là, c'était bien cadré, des conditions très très différentes. Avec l'aide du pôle évasion d'Ambarès? Oui. Un Un grand merci à eux, en fait. Un grand merci à eux, c'est clair.